Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur le réalisateur Steven Spielberg. J'ai décidé de vous présenter quelques anecdotes sur les réalisateurs cultes que nous connaissons tous, et cela afin de vous en apprendre plus sur nos réalisateurs préférés. Sans plus attendre, je vous propose les 5 premières anecdotes sur le Papa Diti, que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Steven Spielberg est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Né le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans l'Ohio, aux États-Unis, il est surnommé le roi du divertissement. Spielberg est souvent cité comme le meilleur représentant de l'industrie cinématographique hollywoodienne. En 1959, à l'âge de 12 ans, il a tourné en autodidacte son premier film intitulé The Last Gun, et cela sur la demande de l'un de ses chefs scouts. Le film est un western de 4 minutes qu'il a réalisé avec la caméra 8 mm de son père. Par la suite, il a réalisé de nombreux autres courts-métrages, puis de fil en aiguille, son talent a été remarqué par les studios Universal. Dans les années 70, il réalise le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Bien sûr, Spielberg a réalisé de nombreux films depuis, comme par exemple E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan ou encore La liste de Schindler. D'ailleurs, depuis déjà quelques années, on ne compte plus le nombre de chefs-d'œuvre réalisés par Steven Spielberg lui-même. Certains le savent déjà, mais Spielberg aime beaucoup marquer ses films par sa présence, qu'elle soit réelle ou juste fictive. Pour faire simple, je vous propose de prendre l'exemple de son premier film intitulé Duel. Le film de Spielberg, qui est sorti en 1973, marque la présence du réalisateur dans son propre film. En effet, lors de la poursuite, David est lancé à tombeau ouvert pour sauver sa peau. Il voit une voiture sur le bas-côté de la route ressemblant à une voiture de police, évidemment, il s'en approche. Bien sûr, le personnage se sent bien moins en sécurité en s'apercevant qu'il s'agit du véhicule d'une entreprise de dératisation. Sur la portière de la voiture, on peut d'ailleurs lire le nom de la société, Grey Playips, qui, vous l'aurez compris, je le pense, est le nom inversé du réalisateur. Des exemples comme celui-ci, il y en a beaucoup, que ce soit dans les propres films de Spielberg que dans ses productions. Alors n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. Rencontre du troisième type réalisé par Spielberg a été tourné en même temps que le premier Star Wars réalisé par George Lucas. Les deux réalisateurs se connaissaient déjà bien à l'époque et d'ailleurs Spielberg a reçu sur le plateau de tournage son ami George Lucas. Lucas lui a confié durant le tournage du film qu'il n'était pas convaincu par son propre film. Il est persuadé qu'il sera beaucoup moins bien que le nouveau film de son ami Spielberg. Évidemment, Spielberg n'est pas d'accord, c'est pourquoi George lui propose un pari complètement fou. Je te donnerai 2,5% de Star Wars si toi, tu me donnes 2,5% de rencontre du troisième type. Spielberg a accepté et il a bien fait. Star Wars a été beaucoup plus rentable que le film de Spielberg. Pour info, il a quand même obtenu plus de 45 millions de dollars à ce jour. Le réalisateur souhaitait absolument commencer à réaliser des films et cela depuis son plus jeune âge. Mais il n'a jamais fini ses études à la fac, du coup pour donner exemple à ses enfants, il y est retourné 30 ans plus tard. Et évidemment, il a obtenu sa licence de cinéma en 2002. D'ailleurs, vous ne serez sûrement pas étonné si je vous dis qu'il a terminé dans les meilleurs de sa promo. Et pour cause, il a présenté comme projet de fin d'année son film La liste de Schindler, pour lequel il a reçu 2 Oscars, celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur de l'année 1994. Sur ces mots, j'aurais bien voulu voir la tête de ses profs quand ils ont découvert qu'ils avaient un certain Steven Spielberg dans leur classe. Steven Spielberg a reçu de nombreuses menaces de mort durant le tournage de son film Munich. Le réalisateur était donc constamment entouré de nombreux gardes du corps pendant les prises de vue. Lui et ses principaux collaborateurs furent suivis en garde rapprochée lors des nombreux voyages à effectuer pour se rendre d'un lieu de tournage à un autre. Une agence a été mise sur pied par le studio pour gérer la communication autour de ce tournage très secret. Aucune visite du plateau n'a été autorisée et le cinéaste a décidé de n'accorder qu'une seule interview pour parler de son film. Et cela au magazine Times, paru le 4 décembre 2005. Au passage, je vous recommande grandement d'aller voir ce film. En 1982, Spielberg découvre Tintin car des critiques américaines avaient comparé son Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue aux aventures du reporter belge. Ce personnage lui était tellement inconnu qu'il s'est renseigné en lisant la collection d'Hergé avec qui il était entré en contact en 1983. Le réalisateur américain et le dessinateur belge devaient d'ailleurs se rencontrer mais Hergé est mort subitement quelques jours avant.
Il rencontra alors peu après l'enterrement Fanny Rémy, l'épouse du dessinateur belge qui lui laissera par la suite les droits d'adaptation, car de son vivant, son mari l'avait considéré comme le meilleur réalisateur possible pour adapter ses œuvres à l'écran. Et c'est seulement en 2011 que le film d'aventure américano-néo-zélandaise en capture mouvement 3D intitulé Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne est sorti au cinéma. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'en suis désolé. Mais si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner si tu veux en voir plus, puis n'hésite pas à aller voir un petit peu ce que je fais à côté. Bon, à présent, je vous laisse, je me mets au travail et je vous dis à samedi prochain. Allez, coucou tout le monde!